Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stillgas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Plus d'autres éléments derrière, comme par exemple ici, vous pouvez demander des analyses, pas que vous pouvez demander. Essentiellement ici, quand je fais des notes d'analyse sur un secteur en particulier, je peux avoir des notes d'analyse sur des entreprises en particulier. Donc, je prends un exemple simple. Actuellement, je suis en train de lire sur FedEx. D'accord? Donc, si je lis sur FedEx, je vais m'intéresser au secteur d'activité, à l'industrie dans laquelle FedEx exerce ici aujourd'hui. OK? Donc, je pourrais avoir une note d'analyse sur le secteur d'activité et également sur FedEx en particulier et UPS. D'accord? Parce que pour avoir une idée sur le secteur, je vais m'intéresser à FedEx et UPS. Ça, je peux le partager avec les abonnés du service Top Premium. Et par mois également, je vous propose 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous propose l'entreprise. Je ne vous promets aucun rendement. Donc, je ne suis pas là pour vous dire vous allez faire du 20% en 3 ans. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que le marché va faire demain. Ce qui m'intéresse ici, c'est est-ce que l'entreprise a les capacités de générer des bénéfices nets de manière stable et croissante dans le temps? Si oui, est-ce que le prix actuel est intéressant? OK? Et s'il est intéressant, je lis mes rapports financiers, je vous présente mes arguments ici. OK? Et quand je reviens sur les... Et je fais également des notes de suivi, donc c'est-à-dire que si l'entreprise m'intéresse aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je l'oublie demain. Je reviens sur les prochains trimestres pour faire le même travail. Parce que la plupart du temps, ce sont des entreprises que je pourrais avoir en portefeuille. Et je ne vous ai pas dit que je vous partage mon portefeuille ou quoi que ce soit. Non. Je vous ai dit que je propose des entreprises. Si elles vous intéressent, vous allez lire les rapports financiers. Vous venez également poser les questions importantes. Parce que comme je l'ai dit, c'est le questionnement qui vous permet ici d'investir à long terme de manière sereine. Parce que si vous ne connaissez pas vos entreprises, ce n'est pas parce que quelqu'un va vous parler de telle ou telle entreprise que vous allez copier, que vous allez forcément faire de la performance. Non, faites attention. OK? C'est ce que vous pouvez avoir dans le service Top Premium, sans compter également ma disponibilité. Donc, si vous avez des questions, par exemple, j'ai lu sur Stillgas. Quand je regarde cette compagnie, elle ne me plaît pas du tout. Et je pourrais vous donner mes arguments ici. Donc, je prends la peine d'aller regarder à peu près comment est-ce que se comporte ce secteur. Alors, on va revenir sur Stillgas. Donc, le lien vers le service Top Premium dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent quand même s'abonner sans toutefois aller sur le Top Premium, vous avez la Top Newsletter où on partage essentiellement ici des notes d'analyse sectorielle. D'accord? Donc, et je ne vous dis pas que je vous présente un truc chaque semaine. Hein. Donc, les notes d'analyse sectorielle, ça me demande, il faut lire également. Donc, ce n'est pas comme si vous aurez des commentaires à chaque fois. Donc, le lien est quand même dans la description de la vidéo. Donc, je partage au moins une fois par mois. Donc, ce n'est pas une newsletter où vous allez recevoir quelque chose chaque semaine ou pour vous inciter à acheter un produit. Non. Si vous vous abonnez, vous allez uniquement recevoir les notes d'analyse sectorielle et ça se limite là. Généralement, au moins une fois par mois. Par semaine, ça va dépendre de mon temps. Bref, Stillgas. Je ne connais pas cette compagnie. Et quand je vais aller regarder un tout petit peu, je vois ici que c'est une entreprise ici qui a des méthaniers. OK? Et connaissant ce secteur d'activité, parce qu'il m'est déjà arrivé d'investir, d'être intéressé par ce secteur, je sais que c'est un segment d'activité qui ne m'intéresse pas du tout. Dans le sens où vous voyez ces compagnies-là, ce sont des price takers et non des price makers. Donc, ça veut dire qu'ils prennent le prix. Donc, ça veut dire que le prix qui est fixé en date d'aujourd'hui par le marché, elles n'ont pas le choix que de le prendre. Ce qui veut dire également que quand le marché est haussier, elles auront tendance à gagner beaucoup d'argent, surtout quand le prix du gaz est élevé. Elles auront tendance à gagner beaucoup d'argent. Ne vous laissez pas influencer par la flotte ici de méthaniers, etc. Ça ne veut rien dire du tout. Excusez-moi, ça ne veut strictement rien dire tout ça. OK? Parce que ici, si vous pensez que oui, on a acheté ce méthanier à 100 millions, donc si on a des difficultés financières, on peut le revendre ici même à 50 millions. S'il y a 100 000 méthaniers qui se vendent à 50 millions, vous allez savoir que si vous voulez vendre le vôtre ici à 50 millions rapidement, il va falloir que vous baissiez le prix. Et encore, il va falloir que quelqu'un vienne acheter. Ça, ce n'est pas un avantage concurrentiel ni quoi que ce soit. C'est un secteur ici, les personnes qui vont faire de l'argent dans ce secteur d'activité, laissez-moi vous dire, c'est GTT, OK, et des entreprises comme LNG, donc Cheniere Énergie, qu'on a déjà eu à mentionner ici. Cheniere Énergie est une entreprise, je vous laisse aller lire sur la compagnie, je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai déjà mentionné une fois, peut-être deux ou trois fois, dépendamment ici des notes d'analyse qu'on a eu à faire. Pas des notes d'analyse, dépendamment ici des vidéos qu'on a eu à faire. C'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel énorme. Et c'est uniquement maintenant qu'elle commence à gagner de l'argent.
Donc, vous allez la regarder ici, vous allez dire, oh, elle ne gagne pas d'argent, etc. Non. Cette compagnie-ci, c'est maintenant qu'elle commence à gagner, parce qu'au début, elle construisait elle était en train de construire à peu près l'infrastructure. L'infrastructure est prête. Donc, actuellement, on signe des contrats d'une dizaine d'années avec elle. Donc, si vous voulez vous faire livrer du gaz en Europe, par exemple, en quittant les États-Unis, bah, il va falloir qu'on le gaz ici, c'est à l'état, je pense, c'est à l'état gazeux à la base, d'accord, et on va le transformer en liquide. Pour le transformer en liquide, il faut passer par des usines de liquéfaction. Donc, on passe par Cheniere. C'est au niveau de la côte, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il y aura 400 000 usines qui seront construites à la côte? Au niveau de la côte, non, pas du tout. Ce sont des contrats, des permis, etc. Ça prend du temps. Une fois qu'il y en a une, c'est mort, c'est terminé. Donc, Cheniere est prête aujourd'hui à exporter le gaz des États-Unis. Et les États-Unis ont énormément de gaz. Donc, si moi, je me limite au chiffre, je dis, oh, c'est pas beau à voir, regarde le passif de cette compagnie ici, c'est très laid, donc je passe à autre chose. Non. Un business, avant tout, également, c'est ce qu'elle fait exactement, c'est le business model derrière, l'activité dans laquelle elle exerce, les perspectives de croissance. Donc, je peux parler des chiffres ici toute la journée, mais n'oubliez jamais que les chiffres, c'est une partie de l'activité. Il y a des entreprises ici, c'est juste une partie ici de l'analyse. C'est 50% du travail. OK? Revenons donc sur Stillgas. Je vous ai dit que déjà, dès le premier, mon avis sera très négatif sur cette compagnie-ci. Et vous allez le voir. Regardez ceci. Stillgas, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une entreprise ici, vous voyez qu'elle existe depuis très longtemps, bénéfice net qui diminue, etc. C'est parce que le prix du gaz s'est effondré également. Et pendant cette période-là, est-ce qu'elle a eu des free cash flow? Très laid à voir. Très laid à voir. Et c'est le genre d'entreprise, quand vous voyez ça, elle ne doit pas avoir de dette. C'est le genre de business qui ne devrait pas avoir de dette. Le revenu en lui-même, il est stable, hein? Le revenu est plutôt stable. Vous allez vous dire que ouais, mais le revenu est plutôt stable, c'est bien. Mais vu qu'elle ne contrôle pas son prix, les marges brutes auront tendance à diminuer. Les charges opérationnelles sont plutôt fixes ici. Il est très difficile. Par exemple, le méthanier en lui-même, quand les prix diminuent et que vous ne pouvez pas vous permettre, quand les prix diminuent, vous n'avez pas le choix quand même que d'exporter le gaz en particulier en question, même si ça va en dessous de vos coûts de production. Tout simplement parce que ces méthaniers-là, pour aller les garer, entre parenthèses, je ne sais pas je pense qu'on ne gare pas les bateaux, donc le terme n'est peut-être pas choisi. Il me semble que ce n'est pas le terme qu'on utilise pour les bateaux, où c'est amarré, ou je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas le terme maritime dans le secteur d'activité, je ne sais pas comment on dit précisément, mais vous allez comprendre. Si je veux le garer dans un port, par exemple, il faut que je paye. Ça me coûte beaucoup d'argent, la journée. Donc, ce n'est pas efficient pour moi de le faire. Donc, ça doit constamment travailler. D'accord? Donc, si le prix du gaz diminue, c'est dangereux pour moi. Dans le sens où je n'ai pas quand même je n'ai pas le choix que de continuer à travailler. Donc, ce genre d'entreprise-ci, en fait, pour qu'il y ait une économie viable à long terme, il faut de la consolidation. Ce n'est pas en ayant le bateau le méthanier le plus efficient, etc. Tout le monde va avoir la même chose. Donc, il n'y aura pas d'avantage concurrentiel. Bref, les marges ici ne sont pas exceptionnelles. OK? Quand on va regarder les net income de cette compagnie, est-ce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens? Net income, vous voyez ici que ça parle de un langue. C'est très laid à voir. OK? Quand on regarde les free cash flow également ici, regardez ceci. En termes de free cash flow, c'est un business qui a commencé à gagner de l'argent en 2019. Vous pensez que c'est financé comment? Entre-temps, en levant de la dette, en émettant de nouvelles actions également. OK? C'est comme ça qu'elle arrive à s'autofinancer. Ou bien en vendant certains actifs. Donc ça, là, aujourd'hui, ce n'est pas un business qui va nous intéresser. Et ce n'est pas comme si vous ne pouvez pas l'évaluer. Mais regardez ceci. Prenons même les bénéfices nets. Et encore qu'elle a des free cash flow moins élevés. C'est un business ici, à la base, qui a des bénéfices nets moyens. Je vais prendre sur disons, depuis toute la période ici qu'on a. 10 millions. Soyons gentils parce que sur les 10 dernières années, ce n'est vraiment pas ça. D'accord? Aujourd'hui, on gagne 43 millions. Prenons même les 10 millions en question. Si on prend 10 millions ici, une entreprise qui peut rapporter 10 millions et qu'on l'évalue à peu près à 15 fois les bénéfices, on ne paiera pas plus de $150 pour cette compagnie. 150 millions pour cette compagnie. Aujourd'hui, elle cote à 203 millions. À 10 fois les bénéfices, je vous dirais même que je ne la paierai même pas à plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, je n'ai même pas encore enlevé la dette. Donc, vous voyez déjà que oui, elle va avoir tendance à gagner beaucoup d'argent, mais la période actuelle n'est pas exceptionnelle. Et c'est vrai qu'elle a des actifs tangibles. Est-ce que ces actifs tangibles-là, le marché paye généralement un multiple assez élevé par rapport aux actifs tangibles? Actuellement, les actifs tangibles valent à peu près 530 millions. OK? Si on prend les actifs tangibles par action, ici, on est à peu près à $14 l'action. OK? Maintenant, si on prend les actifs tangibles par action ici, le prix par rapport aux actifs tangibles par action, le marché paye généralement un prix par rapport aux actifs tangibles par action inférieur à 1. En moyenne, ici, sur toute la période, il paye à peu près 0,4 fois. Soyons même gentils.
0,4 fois du montant de 14 de 14 dollars à l'action, ça représente à peu près combien? Ça représente à peu près 5,60 $. Aujourd'hui, on cote à combien? 5,29 $. Et encore, je vous ai dit ici que je ne paierai pas plus de 10 dollars, plus de 10 fois les bénéfices ici moyens. Si on prend 10 fois les bénéfices ici moyens, on sera à 100 millions. Divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on arrive à un prix aux alentours de combien? Ici, on arrive à un prix aux alentours de 30, enfin, divisé par 38 millions d'actions, divisé par 38, on arrive ici à un prix aux alentours de 2,63 $. Donc, je ne regarderai pas cette compagnie avant 2,63 $. Et encore, c'est clairement le genre d'entreprise qui ne doit pas nous intéresser. J'aurais pu faire cette vidéo-là en 2 minutes. Donc, l'abonné qui m'a proposé cette compagnie-là, franchement, va regarder ailleurs. Ça ne sert à rien d'aller regarder ce genre de business. D'accord? Dans la chaîne de valeur, dans cette activité-ci, regarde les entreprises comme GTT, parce qu'elles ont une technologie, elles peuvent fixer le prix. Et regarde les entreprises comme Cheniere Énergie. Si ça t'intéresse réellement. Les transporteurs ici, ça ne gagnent pas beaucoup d'argent. Elles ne gagnent rien du tout. D'accord? C'est rémunérateur pour les gens qui travaillent ou bien pour les PDG, etc. Mais c'est un business qui ne doit même pas avoir de la dette. Or, aujourd'hui, où elle gagne beaucoup d'argent, j'espère qu'elle rembourse la dette. Et elle le fait. C'est une bonne chose. Elle rembourse. Avant, elle avait 340 millions de dettes. Là, elle se retrouve à 164. J'espère que ça va continuer à diminuer. Mais aujourd'hui, en termes de business qualité, tout ça, fou, il n'y a rien à voir circuler. Déjà, les free cash flow, c'est même pas là. Voilà, on n'en parle même pas. Bref, ce qu'il faut donner un target ici au niveau des prix, pas plus que 2,60 $. Et je vous ai donné mes arguments. Et encore même, ne vous intéressez même pas à cette compagnie. Elle ne mérite même pas une place dans une watchlist. Maintenant, si elle a quelque chose d'exceptionnel du point de vue business model, etc., peut-être, mais il n'y a rien ici pour le moment. OK? Il n'y a rien, en tout cas pour moi, je passe à autre chose. Bref, ce n'est que mon avis. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. D'accord? Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.